Émue de le voir, Mélie demande à Seth comment il a fait. Où était-il? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans le Cid. J'allais sombrer, je ne sais pas comment. J'ai vu des choses que je ne peux même pas expliquer. J'ai vu mon moi transformé en ce monstre. J'ai vu cette créature qui sommeille en moi. Puis j'ai vu sa main. La main de Oko. Elle m'a sorti de ce cauchemar. Et je me suis réveillé dans la forêt. Soulagé, Doc résume la situation à Seth, qui décide de prendre un visage sérieux et comprend que ce combat sera déterminant. Seth demande alors à ses amis de partir. Mélie est contre cette idée. Tu vas encore nous abandonner, c'est ça? Tu vas encore nous... Ce ne sera pas pareil. Comment ça, ce ne sera pas pareil? Là, je me bats pour vous. Je ne fuis pas, je reste. Parce que je vous aime. Vous êtes ma famille. Et un peu mes seuls amis. Les meilleurs du monde. Pour rien au monde, je ne laisserai quelqu'un vous faire du mal. Ce combat, c'est à moi de le faire. Pas spécialement pour moi, mais aussi pour vous. D'ailleurs même, il faudrait que je retrouve ce Charles pour qu'on s'explique. Ces idéaux ne me plaisent, mais alors pas du tout. Seth. Avant même que Mélie puisse terminer sa phrase, Seth dit « Doc, maintenant !» En un instant, Doc s'attrape Mélie et s'envole. Il s'éloigne de l'île flottante pour atterrir sur l'îlot. Seth se retourne vers le Némésis et peut commencer son combat. Oko, arrivé sur l'île avec en main Charles, cherche de l'aide. Hélas, à la vue des dégâts que causent les infectés sur l'île flottante, les humains commencent à prendre peur. Ils repoussent Oko et refusent d'aider Charles et ne veulent plus qu'il s'approche d'eux. Eux qui pourtant, à la base, avaient de l'amour et de la sympathie pour eux, semblent éprouver désormais de la haine. Cela alors qu'ils n'ont rien fait. Les regards qu'ils lancèrent à la future reine de Sifendir étaient des regards de haine. En s'éloignant de la ville, Charles éclate de rire, tout en sanglotant. Vous voyez, j'aurais tellement adoré que le cornu soit là. Vous êtes pourtant si innocents. Et pourtant, vous essayez juste de sauver leur vie, de les aider. Et c'est comme ça qu'ils vous disent merci. Une fois convaincus d'une chose, les humains, peu importe les arguments ou contre-arguments, rien ni personne ne peut les convaincre du contraire. Pauvres cornus. J'ai hâte qu'ils sombrent et qu'ils comprennent quel est notre vrai combat à nous, les infectés. Qu'ils comprennent que ce combat contre les humains, c'est notre combat à nous, les infectés. Charles s'écroule devant Oko. Ce dernier est mort. De l'autre côté de l'îlot, Mélie gronde Doc car elle ne comprend pas pourquoi. Pourquoi il a fait ça? Mais Doc essaye de se justifier en disant que seul Seth peut arrêter ce combat. Seul Seth peut nous sauver. Mais que même si c'est dur, il n'avait pas le choix. Car lui aussi savait que seul Seth était notre espoir. Au même moment, sur l'île flottante, Seth, quant à lui, de par son combat, détruit l'île petit à petit. La puissance que dégagent les deux êtres est tellement grande que l'île elle-même ne peut pas supporter un tel déferlement de puissance. Sous les regards ébahis de ses amis, Seth vit le combat de sa vie.
Dans le combat, Seth lance une attaque, une dernière attaque qui, de par sa puissance, réduit l'île à néant. Les débris tombent, engloutis par la mer de nuages. Dans les débris se trouve Seth, introuvable par ses amis et trop affaibli pour bouger, ou encore se sauver lui-même. Fatigué et perdant connaissance, dans sa fatigue, Seth murmure quelque chose. « J'ai gagné. Tu as vu, Alma. J'ai gagné le combat. » Cela sans devenir un monstre, comme je te l'ai